D'un point de vue stratégique, c'était acceptable. Il faut quand même qu'un parti ait un minimum de discipline, et le franc-tireur Valls, effectivement, avait franchi un peu la ligne jaune plusieurs fois. Il y avait déjà eu des remarques et des explications. Les militants et beaucoup de cadres du parti étaient très agacés par Valls et ne comprenaient pas pourquoi on le laissait faire. Alors Martine Aubry, effectivement peut-être dans une ambiance survoltée, a eu une réaction légèrement excessive, au moins dans la forme. Elle aurait pu lui écrire une lettre, mais plus polie, pour marquer le coup publiquement, mais elle a eu des mots blessants. Et évidemment, elle n'a pu que s'attirer une réponse tout aussi blessante. Bon, alors, le caractère de Martine Aubry, la forme de la lettre, la brutalité des choses, a fait qu'elle s'est mise aussi dans son tort, alors qu'elle ne l'était pas. C'est son boulot d'essayer de faire régner un petit peu l'ordre dans un parti qui est très déjà meurtri, et dont chaque algarade ou critique ne fait que l'affaiblir un peu plus. Et c'est vrai que les critiques de Valls, de Montebourg et de tous les autres, même si c'est pour le meilleur bien du PS, pour l'instant, ça ne fait que l'affaiblir. Bah, c'est lui qui est allé le plus loin. Euh, il est vraiment le plus exigeant, le plus rude. C'est lui qui a dit qu'il irait à la présidentielle le premier, avant même que les primaires soient organisées. Enfin, dans le genre franc-tireur, c'est celui qui va le plus loin. Valls représente quelqu'un qui semble faire le jeu de Nicolas Sarkozy, qui approuve souvent les mesures de la droite, et donc qui n'est plus vraiment l'un des leurs, et ça fait des années que ça dure. Non, je ne pense pas qu'ils peuvent exclure quelqu'un parce qu'il a un club, une liberté de parole et des mots quelquefois vachards sur la direction du parti. Il y en a quand même toujours eu au Parti Socialiste. Du temps de Mitterrand, Jean-Pierre Chevènement ne se gênait pas, puis Michel Rocard. Ils ont quand même été assez forts, hein, sur le vieux, sur l'archaïque, etc. Donc il y a toujours au Parti Socialiste une langue vive et libre qui s'exprime. Quand même, s'ils en sont à l'exclure, il ne dit rien comme Georges Frêche, enfin, il ne faut pas exagérer.